Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui bien sûr précède la vidéo de test. Vous le savez, c'est comme ça chez Top for Fun, de l'Asus Zenfone 6 dont vous voyez tout de suite devant vous la boîte. L'Asus Zenfone 6 est un mobile pour lequel, je vous le dis honnêtement, j'ai la hype. J'ai envie de le tester, vraiment envie de le tester. Tout simplement parce que, vous le savez peut-être, mais je suis moi-même utilisateur au quotidien de l'Asus Zenfone 5. Et d'année en année, Asus n'a de cesse de me surprendre. On est toujours sur des mobiles qui sont encore mieux, encore plus sympas, encore mieux spéqués bien sûr, plus performants, plus puissants, mais il y a toujours des petits trucs en plus, des originalités supplémentaires. Et notamment, on en reparlera lors du test, mais ce téléphone, il est blindé, il regorge, eh bien justement, de points originaux, de bonnes idées. Voilà, mais on en reparlera lors du test. Ici, on est sur la vidéo de déballage, donc on va prendre le temps, certes, de déballer le téléphone, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est prendre le temps de regarder les accessoires qui sont fournis avec lui et le téléphone dans un rapide premier aperçu, puisqu'on en reparlera plus en détail, bien sûr, vous l'imaginez, au cours du test, un test qui durera probablement une demi-heure, comme toujours chez Top for Fun. Très belle boîte noire, avec du cellophane autour pour éviter qu'elle ne s'ouvre. C'est un emballage très classique, le format d'emballage très connu désormais chez Asus, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Asus Zenfone 6, donc ça c'est bien la gamme et le modèle. Un petit dessin là, je ne sais pas si on le voit avec tous ces reflets. Un petit dessin, mais qui est intéressant parce qu'il évoque en fait le flip caméra, qui est l'une des originalités justement de cet Asus Zenfone 6. On a quelques spécifications très rapidement inscrites à l'arrière, très rapidement vues. On va essayer de s'en sortir avec tous ces reflets. On est donc sur un mobile qui a 6 Go de mémoire vive, 128 Go de mémoire de stockage, donc c'est cette version-là, la version qui s'appelle la ZS 630KL. Désolé pour tous les reflets. C'est un mobile qui est doté d'un écran de 6,4 pouces Full HD, peut-être Full HD+, on en reparlera lors du test. Et on a ce fameux module capteur photo 48 mégapixels plus 13 mégapixels, etc. Il y a plein de choses à se dire au sujet de ce téléphone, mais on rentrera bien sûr dans les détails de manière très exhaustive, comme c'est toujours le cas chez Top for Fun, lors du test. Alors je vais essayer de déballer ce téléphone correctement et je vais essayer de vous laisser profiter du son. C'est ce fameux ASMR. Oui, parce que je sais que certains d'entre vous sont fans de Peel-Off, donc voilà, donc c'était l'instant ASMR Top for Fun. Quand on ouvre ce téléphone, en tout cas pas le téléphone en lui-même, on va éviter de l'ouvrir parce que ça serait dommage. Quand on ouvre la boîte, qu'est-ce que l'on retrouve alors? On enlève le couvercle, très classe, c'est toujours super bien présenté. Cette petite pochette que je vais essayer d'enlever correctement sans l'abîmer. Oh, il y a du poids dedans. Flip caméra, bah oui, c'est l'originalité comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Flip caméra, on va le voir si c'est écrit là, voilà, ça brille, ça brille énormément. Flip caméra qui est donc l'une des originalités de ce téléphone. Si on ouvre la pochette, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? On retrouve ce que j'appelle le trombone, une aiguille qui vous permet de retirer les emplacements de carte SIM, les slots dans lesquels vous allez mettre les cartes SIM, carte mémoire, si ce téléphone en accepte. On en parlera lors du test. À l'intérieur de cette pochette, on retrouve également du sticker IMEI, numéro de série, peu importe, c'est pas très important, on va les mettre de côté. On retrouve un pavé, mais alors le pavé, mais costaud. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce sont... Eh bien c'est un guide de démarrage rapide, je pense, j'ai l'impression. Ouais, voilà, en plus multilingue et normes de sécurité. Eh ben dis donc, on ne font pas les choses à moitié chez Asus, vous avez vu l'épaisseur du bouquin. C'est la première fois que je vois un livre aussi épais à ce sujet. Bon, quelques numéros de série supplémentaires, là c'est pour la notion de garantie si jamais nécessaire. On retrouve, et ça c'est une très gentille attention de la part d'Asus, une coque transparente, légèrement souple, mais c'est pas du silicone, c'est vraiment une coque transparente, donc plutôt rigide. Donc ça, c'est une très bonne attention de la part d'Asus. D'ailleurs, je les félicite, je les remercie pour ça, parce que c'est vraiment malin de faire ce genre de choses. Pour vous, pour moi, qui sommes des consommateurs, eh bien, c'est vrai que démarrer directement avec le téléphone sans protection, c'est un peu dommage. Ici, il y en a une, mais c'est pas fini, c'est pas tout. Parce que ça, c'est une protection, justement, sur laquelle j'ai envie de m'attarder, parce qu'elle est intéressante. Elle est intéressante parce que, voilà, vous pouvez prendre le téléphone directement, mettre la protection, partir, démarrer votre vie conjointe avec ce mobile. Mais l'Asus Zenfone 6 c'est un mobile très sympathique, mais c'est un mobile aussi haut de gamme, ultra haut de gamme, et forcément on n'a pas envie de l'abîmer. Et pour ça, je vous le rappelle, il y a les protections Rhino Shield. Les protections Rhino Shield, c'est le meilleur moyen justement de ne pas abîmer votre téléphone. Pourquoi? Parce que moi je les trouve déjà, premièrement,
sympas, elles sont belles, elles sont pas lourdes, hein, ça représente une trentaine de grammes à peu près ce genre de coque. Et puis surtout c'est extrêmement protecteur. Pour tout vous dire, moi-même au quotidien, sur mon Asus Zenfone 5, vous l'avez compris, j'utilise une coque Rhino Shield. Donc il y a plusieurs versions hein, de la coque, hein. Il y en a avec un décor noir, avec un décor justement qui est un décor on va dire carbone, c'est d'ailleurs celui que j'utilise, et du film protecteur. Concrètement, je vous recommande ce genre de protection sur l'ensemble de vos smartphones, hein. Vraiment, c'est une très bonne chose. Et l'Asus Zenfone 6 donc n'en fait pas, bénéficie également de cet apport. D'ailleurs, je vous fais une petite parenthèse, je vous le montre. Oui, mon Zenfone 5 a bien ce genre de protection. Alors reprenons un petit peu le téléphone. Il est très bien protégé, certes, par la boîte, par la pochette que vous avez vue. Il a aussi son film protecteur. Et on va faire le deuxième instant peel-off. Je vais me reconvertir dans les vidéos d'ASMR, hein. Qu'est-ce qu'il est beau ce téléphone. Vous voyez, ça m'a coupé le souffle. Il est vraiment, vraiment très très beau, hein. Franchement, on est dans une année. L'année 2019 est sans doute une des meilleures années, un des meilleurs crus de smartphones. Certains diraient ça pour des bouteilles de vin, moi je dis ça pour des smartphones. On est vraiment sur une année formidable. L'année 2019, c'est vraiment une année de dingue. Et là, l'Asus Zenfone 6, il est juste waouh quoi. Il est superbe. Il est juste superbe. Vous le voyez, hein, vraiment. Coloris noir, hein, donc très très élégant. Très très élégant, très sobre. Pas discret, parce que forcément on est sur un téléphone waouh, hein, c'est pas discret, c'est pas le téléphone passe-partout, vous l'avez vu. Son design il est vraiment bluffant, hein. Mais c'est la marque de fabrique d'Asus, hein. Chez Asus, les designs ils sont toujours premium, toujours quali, toujours waouh. Il y a toujours ce sentiment, que ce soit pour les smartphones, mais aussi pour les ordinateurs, pour les composants informatiques. C'est vraiment la marque qui sait faire du waouh. C'est vraiment bluffant. Et c'est le cas notamment pour le Zenfone 6. J'ai vraiment hâte, je vous le dis honnêtement, j'ai vraiment hâte de le tester. C'est une bête de course, j'ai vraiment hâte. Le téléphone repose sur un berceau en carton, vous l'avez vu, en tout cas sur un rabat en carton, et en dessous du rabat, on retrouve un certain nombre d'éléments. Alors on va commencer par le très très classique câble. Alors ce câble, il est certes USB d'un côté, mais de l'autre côté, on va le voir, il est, hop, on va essayer de faire ça correctement, il est USB-C. Donc on est sur un câble USB-C USB, rien de très étonnant, l'Asus Zenfone 5 était déjà USB-C, le 6 l'est également, et eh bien rien à redire dessus. On retrouve également, et ça c'est intéressant, un kit piéton sympathique. C'est un kit piéton qu'on a déjà retrouvé par le passé chez Asus, hein. Il n'est pas nouveau celui-ci. Mais c'est un modèle qui marche très bien, c'est un modèle qui justement dispose d'un bon confort au niveau de l'oreille, hein. Vous avez ces intra-auriculaires qui sont légèrement caoutchoutés avec des embouts supplémentaires, donc ça permet de bien les adapter à votre oreille. Là, je dis bravo parce que c'est un bon kit piéton. Bon, on est en face d'un téléphone ultra haut de gamme, hein, je le rappelle, mais ce kit piéton, bah, justement, il tombe très très bien à propos, il est vraiment sympa. Et on retrouve également l'adaptateur secteur. Alors, balèze, hein, l'adaptateur secteur, vous avez vu, hein, c'est pas de la gnognotte, hein, il y a quand même de l'épaisseur, du gabarit, pas trop lourd par contre, c'est quand même un bon point, mais c'est surtout que c'est un adaptateur secteur qui est lié à de la recharge rapide. Alors, j'aurais bien voulu regarder un petit peu plus les specs, mais là, du chargeur, mais c'est la recharge rapide, mais là, waouh, ça brille de trop. Donc désolé, je ne pourrai pas vous montrer ça. Mais voilà, l'adaptateur secteur, justement, recharge rapide fourni avec l'Asus Zenfone 5. Je regarde par souci, justement, d'exhaustivité s'il n'y a pas autre chose dans la boîte, mais non, je vous confirme. Donc on fait un petit récapitulatif de ce qu'on retrouve dans la boîte. On retrouve bien sûr le chargeur balèze de l'Asus Zenfone 6, qui est donc un chargeur recharge rapide. Hop, on met ça de côté, on en reparlera lors du test, hein. Justement, forcément, il y a un test d'autonomie, hein, sur les tests de Top 4 Phone, il y a une partie autonomie, on en reparlera. On retrouve le kit piéton, bien sympathique, que l'on a déjà vu, que l'on connaît, mais tant mieux, ça veut dire qu'il est sympa et qu'il est bien maîtrisé par Asus, il marche bien, avec des embouts supplémentaires, vous l'avez noté. On retrouve également ce fameux câble USB-C, hein, j'insiste bien, c'est un USB-C USB, donc c'est un bon point. Le téléphone en lui-même, qu'est-ce qu'il présente bien, qu'est-ce qu'il est classe. De la documentation en veux-tu en voilà, je ne suis pas convaincu que vous la lisiez. On retrouve également cette coque que je qualifierais de temporaire, mais c'est quand même une bonne idée. Il vaut mieux une coque comme celle-ci pour protéger votre téléphone dès le départ que rien du tout. Voilà, donc j'insiste bien là-dessus, c'est une coque temporaire, certes, mais c'est une bonne idée. Après, si vous avez envie de protéger votre téléphone au mieux, vous le savez, il y a les accessoires Rhino Shield. Voilà. Vraiment sympa, hein. Bonne petite idée de la part d'Asus et la fameuse aiguille, le fameux trombone.
Voilà, donc on a fait le tour de ce téléphone, ou en tout cas on a fait le tour de ses accessoires à l'occasion de cette vidéo de déballage. Merci d'avoir vu cette vidéo de déballage, bien sûr. J'ai envie de vous demander quelque chose de plus. J'ai envie de vous demander eh bien, votre participation. Oui, vous êtes une communauté, la communauté de Top for Fun, eh bien, vous êtes participatif, hein, vous avez vraiment cet élan. Eh bien, j'ai envie de vous demander, comme d'habitude, le fameux pouce bleu. Lâchez le pouce bleu si cette vidéo vous a fait plaisir, ça m'encourage tout simplement à vous proposer d'autres vidéos. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube. C'est un petit bouton qui se trouve tout en bas à droite de la vidéo qui s'appelle +1 abonnement. Comme ça, vous êtes au courant des prochaines vidéos qui vont sortir, dont notamment le test de l'Asus Zenfone 6. Et vous pouvez, et surtout c'est ça qui m'intéresse aussi de votre part, vous lâcher dans la zone de commentaires, c'est juste en dessous, dites-moi ce que vous pensez bien de cette vidéo certes, mais aussi et surtout du téléphone, donnez-moi votre avis sur ce Asus Zenfone 6, est-ce que tout comme moi vous avez la hype au niveau de ce test, est-ce que vous voulez vraiment voir ce téléphone? Moi je vous le dis, je vais me régaler au niveau de ce test, je pense que ça va être terrible. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à vous lâcher dans la zone de commentaires, et puis on a fait le tour, on s'est tout dit pour cette fois. On n'a qu'à se dire à très bientôt, et on va faire ça comme ça. On se dit à très très bientôt pour d'autres vidéos, de tests, de déballage, de présentation, d'interviews, des vlogs, etc. etc. Comme d'habitude chez Top for Fun. Allez, à bientôt. Ciao ciao.